Bonjour à tous. French noun gender, masculine or feminine. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier une question qui m'a été posée de nombreuses fois, à savoir comment savoir si un nom français est féminin ou masculin. C'est une question très classique pour les étudiants qui commencent à étudier le français ou qui étudient déjà depuis un moment. Et la réponse que leur donne leur professeur est en général la même, à savoir, apprenez le nom avec son article, de telle manière que, au fur et à mesure de votre apprentissage, vous retiendrez si le nom que vous apprenez est féminin ou masculin. C'est effectivement la méthode la plus simple et probablement la plus efficace, tout simplement se souvenir par cœur. Mais vous êtes nombreux à vous demander s'il n'existe pas une autre méthode, plus globale, qui vous permettrait de déterminer le genre du nom la première fois que vous tombez dessus dans un texte. Eh bien en effet, oui, il en existe une, qui consiste à regarder les terminaisons du nom. Elle est pas parfaite, puisqu'elle n'est pas précise à 100%, mais elle va vous aider tout de même pour la plupart des mots que vous rencontrerez dans votre apprentissage. Au moins 95% je pense, assez facilement. J'ai listé la liste de ces terminaisons en deux parties. Tout d'abord, les terminaisons des noms masculins, et ensuite les terminaisons des noms féminins. Vous savez qu'en français, il y a seulement deux genres, le genre masculin et le genre féminin, le genre neutre ayant disparu du latin. Le genre masculin regroupe à la fois le genre masculin et le genre neutre. C'est un espèce de genre indéfini qui regroupe les deux, alors que le genre féminin est un genre spécifique. J'ai donc regroupé les terminaisons des noms en deux grandes parties, les terminaisons des noms masculins d'une part et les terminaisons des noms féminins d'une part. J'ai essayé de lister les exceptions les plus courantes que vous pourrez rencontrer à cette règle, et de toute façon, il y a un récapitulatif dans la description. Vous n'aurez plus jamais de problème pour définir le masculin et le féminin d'un nom en français. Ok, on commence tout de suite. Les terminaisons du masculin. Première terminaison, AGE. Exemple, un garage. Un garage. Attention, il y a des exceptions comme le mot plage. La plage. Je vais à la plage. Et AI. Exemple, un délai. Oua. Convoi. Un convoi. Exception, la loi. La foi. AIL. Le travail. EIL ou EUIL. Le soleil. AT. Le célibat. B. Un club. C. Un arc. D. Un retard. G. Un gang. Z. Le nez. E accent grave GE. Un manège. Attention au mot manège, deux significations. Le manège à la fête foraine et les chevaux. E accent grave ME. Problème. Un problème. E accent grave S. Un procès. ER. Un évier. ET. Un secret. ING, les mots venant de l'anglais comme un parking, un kidnapping. ISME, un prisme. MENT, un équipement. OIR, un peignoir. OU, un genou. Très bien, c'est tout pour les terminaisons du masculin. Tout de suite, les terminaisons du féminin. ACE, une menace. AIE, la paix. AINE, une migraine. EINE, une veine. AISON, la maison. ANCE, une séance. ANSE, la danse. ENCE ou ENSE, une dépense. Attention toutefois,
le silence est masculin, bien évidemment. E accent grave, CHE, une mèche. E accent grave, SE, E accent grave, VE, une thèse. EUSE, une berceuse. INE, une piscine. ISE, une entreprise. SION, une vision. TUDE, une aptitude. TION, une révolution. TIE accent aigu, l'amitié. TTE, une crevette. PPE, une échoppe. FFE, une étoffe. NNE, une vanne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets le récapitulatif sur les côtés des noms masculins et féminins et leurs principales terminaisons. S'il vous reste des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de grammaire française. Au revoir!